Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et c'est parti les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Voilà, j'espère que ton week-end s'est bien passé, que le début de semaine se passe aussi bien ou voire mieux que ton week-end, je ne sais pas si tu es en vacances ou pas, mais toujours est-il que l'épisode est à l'heure et sort. Alors, de quoi je vais te parler? Déjà, je vais te remercier de ton écoute et de tes écoutes et remercier tous ceux qui font remonter le podcast avec des commentaires, des notes, des partages sur les réseaux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci à toi, merci à tous qui faites ça parce que voilà, ça participe et ça m'encourage moi à continuer à donner de la valeur, à partager en fait ce que je vis, pas au jour le jour, mais presque. Et faire partager ma préparation et mes expériences. Donc voilà, merci à toi de tes écoutes et de tes partages. Ceci étant dit, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Alors j'ai envie de te parler à l'issue de ce week-end. Là j'enregistre, il est dimanche à 20h20, donc tu vois, je suis pas trop... moi je fais pas trop les choses à l'heure. Un petit peu à la bourre, j'ai envie de dire. J'ai préparé mes séances à tous mes coachés. J'en ai quelques-uns et du coup, j'ai une séance qui revient régulièrement et j'aimerais te la partager. C'est la séance de côte. Voilà, séance de côte, c'est hyper important. Que tu sois débutant ou confirmé, une séance de côte, même si tu fais de la route, tu peux faire une séance de côte. Mais bon, là, je pense au marathon pour tous. Par exemple, il y avait, je crois, 400 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien quand même. Alors, que sur 42 km. J'ai pas regardé le profil. Je crois qu'il y a une grosse bosse au 28 ou au 30e. Voilà. Mais du coup, le dénivelé, je pense que ça a dû tabasser certains, surtout au 30e, 28e, là où tu commences à avoir les jambes un peu dures. Si tu t'es pas très bien... Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pas très bien... entraîné, ou si c'est ton premier, comme moi j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai commencé à avoir du mal au 33e. Et donc oui, le dénivelé, il faut le travailler, ça a que des bénéfices. Alors effectivement, suivant la spécificité de ta course, évidemment, tu vas pas travailler le dénivelé. Si tu fais un 10 km sur du plat, le dénivelé, je pense que tu as autre chose à faire que de travailler le dénivelé. Travaille ton cardio, ta vitesse, ta résistance et ton endurance fondamentale, évidemment. Mais ceci étant dit, hormis ça, le dénivelé est essentiel si tu prépares un trail de tout niveau. Et c'est pas parce que tu prépares un UTMB avec 10 000 mètres de dénivelé que tu vas faire une séance différente d'un trail de 20 km avec du dénivelé. Les choses qui changent, c'est l'endurance et cette capacité à endurer. Donc oui, les sorties sont un peu différentes, mais après, les sorties de séances en côte sont pas vraiment différentes. Il y a peut-être plus de séries, il y a peut-être plus d'intensité. Et encore, après, c'est une question d'habitude. Si tu t'engages sur un 160 km de l'UTMB ou avec 10 000 de dénivelé, c'est que, t'es pas ta première course et que des séances de côte, normalement, tu as dû en faire quand même un petit peu. Ceci étant dit, séances de côte. Alors, je me suis répété pas mal. Il faudrait que j'enregistre à la place de répéter à chaque coaché. Mais je vais te faire partager ce que je leur ai dit dans cette séance de côte. Alors, séance de côte, il y en a des variables vraiment. On va prendre la classique, 2 séries de 5 fois 30 secondes de montée. Voilà. Cette série-là, alors tu peux modifier le nombre de répétitions, tu peux modifier le nombre la durée, et l'intensité. Voilà, tu n'es pas obligé de monter vite ou pas, tu choisis. Mais moi, mes directives, elles sont assez simples, même s'il faut les comprendre. Donc du coup, une bonne séance de côte, pour moi, alors, il n'y a pas que ça, c'est pas vrai, c'est pas la bonne séance de côte, c'est une des séances de côte qui sont valables. Il y en a d'autres, mais moi, j'aime bien faire travailler mes coachés, tu vois, sur une séance de côte, et ils se reconnaîtront. Quand je leur dis séance de côte, on cherche pas la vitesse. De toute manière, tu as 30 secondes à faire. Tu as 30 secondes de montée. Le principe, c'est tu es en bas de ta montée, donc une pente relativement importante, on va dire au moins 10%. Tu vois, c'est pas un faux plat montant, c'est quelque chose qui te demande vraiment des efforts et qu'en course, tu la courrais pas. Donc, tu es en bas de cette pente, 30 secondes, bim, tu lances ton chrono. Pendant 30 secondes, tu montes, tu cours. Tu marches pas, tu cours.
Ensuite, arrivé à 30 secondes de course, pouf, tu t'arrêtes et tu redescends en trottinant simplement, en reprenant ton souffle. Descends pas trop vite, hein, parce qu'une fois que tu es en bas, hop, tu repars de suite. Et tu fais ça 5 fois. Et à l'issue de ces 5 premières répétitions, tu reprends, tu récupères pendant 2 minutes, on va dire 1 minute 30, 2 minutes, en endurance fondamentale. Normalement, tu t'assois pas, hein, tu trottines un petit peu, puis hop, tu repars. Alors, comme je leur dis, l'objectif, j'allais dire les enfants, mais l'objectif, c'est bien la foulée. Alors, la foulée, je m'entends, c'est pas la foulée en... Si, c'est la foulée en elle-même, mais du coup, par une bonne foulée en montée, tu développes vraiment les muscles adéquats. C'est-à-dire que quand je leur décris l'exercice d'une bonne foulée, le pied d'appui, par exemple, le pied qui va impulser, hein, qui donne l'impulsion, tu le mets pas loin devant toi. Tu le mets sous ton bassin, au plus proche sous ton bassin. Tu vois, pour pas aller chercher loin. On fait pas des grands pas, on fait des petits pas. Maintenant, dans un même temps, je leur dis levez les genoux. Voilà, levez les cuisses, levez les genoux. Accentuez ce mouvement-là pour faire participer un maximum de groupes musculaires au niveau des jambes. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que tu vas faire en course. En course, on va dire plutôt sur l'économie. On gagne rarement des places à envoyer du pâté en montée. Le prorata vraiment gain de course, gain de place et dépense d'énergie est pas foufou, voire même négatif. Donc tu vas dépenser plus d'énergie pour gagner 2 places qui finalement vont te rattraper en descente ou sur du plat. Et toi, tu pourras plus parce que tu auras dépensé trop d'énergie, tu auras peut-être des crampes, tu auras peut-être des trucs comme ça. Donc, généralement, en montée, on monte plus ou moins vite. Voilà. Et plus la distance de course est longue et moins on monte rapidement. Donc, c'est pas la rapidité qui compte. Donc, on lève les genoux. Je vais y arriver. On lève les genoux. Voilà, on accentue ça. On s'aide bien du haut du corps, les bras. Tu vois, les bras, on n'y pense pas souvent, mais les bras, tu les gardes bien dans l'axe. Tu les balances d'arrière en avant. Tu te redresses. Et tu essayes de te propulser comme ça en impulsant avec ton pied d'appui qui est plutôt sur l'avant. Normalement, tu poses pas le talon. Tu vois, tu poses l'avant du pied et tu montes d'une foulée constante, rythmée, mais pas forcément vite. Tu vois, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de foulée. Il faut qu'elle soit dynamique, fluide et surtout régulière. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, comme ça, tu travailles la proprioception, tu travailles les chevilles, pardon, tu travailles les quadriceps, les ischios, tu travailles aussi le haut du corps, vraiment, et du coup, ça te fait travailler en règle générale, voilà, ta foulée, et même sur du plat, en fait, c'est très bon. Mais en montée, c'est vrai que après, tu peux chercher à aller vite. C'est pas les mêmes genres d'exercices, voilà. Mais moi, j'aime bien, ok, tu montes, pas forcément vite, mais tu tiens les 30 secondes. Et ça, 30 secondes, ça passe vite. Après, il y a des 30, 45, 1 minute. Après, il y a des 2 minutes où, forcément, c'est peut-être un peu moins pentu. Donc, c'est plus soutenable sur le long terme. Tu vois, 2 minutes, 3 minutes. Après, tu as des séances de côte longues. Hein, j'en ai parlé dans le blog. Donc, le blog, hein, tu peux recevoir l'adresse du blog qui est privée pour l'instant et qui le restera. Dans t'inscrivant à la newsletter, tu recevras automatiquement le lien. Donc, je t'invite à t'inscrire à la newsletter disponible dans tous les épisodes et sur Instagram aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, une fois que tu arrives en haut, ok, tu relâches et tu souffles, tout simplement. Voilà, séance de côte. Moi, celle-là, j'aime bien. C'est vrai que c'est cool parce que t'es pas obligé d'aller vite. Le tout, c'est de tenir la distance, tenir le temps en fait, des 30, 45, 1 minute. Mais en étant régulier. Et tu as les quadris qui fonctionnent bien, tu as les ischios aussi. Tu peux après, on va dire, compliquer un petit peu, complexifier en mettant des petits exercices de chaise, des petits trucs comme ça, toi, des squats. Bon là, faut être un petit peu, voilà, faut être un petit peu rodé, faut aimer ça, faut aimer souffrir. Hein. Mais même pour une séance de côte, en fait, faut aimer souffrir. Et c'est ce que je leur dis en fait à mes coachés. Je leur dis, ok, la séance de côte, elle est prévue là. Je donne pas de jour, hein, je donne juste les séances dans l'ordre. Hein. Et je leur dis, bon, ok, elle est prévue là, mais il faut que tu sois en forme, physiquement et mentalement. Si tu sens que t'es pas en forme mentalement,
Comme je leur dis, il n'y a pas de séance ratée parce qu'à partir du moment où on sort, c'est toujours mieux que de rester dans le canapé. Mais il y a cette idée quand même d'échec, de séances pas faites correctement. Et c'est vrai que mentalement, c'est pas foufou et ça peut engendrer une certaine morosité, une certaine négativité. Alors que finalement, et mon job c'est ça aussi, c'est de les rassurer en disant non, écoute, t'es pas resté, tu t'es motivé, t'étais pas en forme, tu le savais, mais t'es quand même sorti. Alors oui, ta séance, elle est pas comme elle aurait dû à l'origine, mais c'est pas grave, vraiment. En faisant ça, tu as quand même progressé. Voilà, mais il faut quand même, pour mettre toutes les chances de son côté, avoir cette fraîcheur mentale et physique, tout simplement pour accepter de se rentrer un petit peu dedans, parce que c'est pas facile, parce que ton cardio va monter. Il y a des exercices où il faut monter le cardio au maximum. C'est possible, séance de côte, c'est possible. Pas sur celle-là normalement, parce que c'est pas assez prononcé, 30 secondes c'est pas assez fort, mais 1 minute, tu peux très bien monter ton cardio au maximum sur 6 répétitions. À partir de la 4e, tu commences à t'envoyer, et je pense qu'à la 5e ou 6e, ton cardio il est bien haut. Mais c'est pas le but de l'exercice. Là, le but de l'exercice, c'est de faire attention à sa foulée. Avant-pied, impact en levant sous le bassin, au plus proche sous le bassin, on va pas chercher loin devant. On lève les genoux, on se redresse, voilà, et on garde les bras bien dans l'axe qui nous aide à nous propulser. Donc c'est vraiment un travail de qualité et à la place d'un travail de vitesse. Faut pas bâcler, même si le travail de vitesse c'est pas bâcler, mais il faut choisir son camp. Voilà, faut pas faire un travail tiens je vais vite mais bon je suis un peu désordonné, je pousse un peu dans tous les sens, c'est pas génial vraiment. Donc moi je t'encourage à essayer ce genre de séance. Voilà. Et un petit clin d'œil à Frédéric qui m'a demandé une petite vidéo de cette description. Je vais essayer de faire ça. Alors pour moi c'est demain, mais pour toi c'est peut-être le jour même, aujourd'hui, lundi. Normalement je vais dans les Pyrénées faire ma journée numéro 3 pour manger un petit peu de dénivelé. Ma cheville me fait pas mal, mais elle n'est pas encore. J'ai un tendon, un nerf, je sais pas, qui me dérange, qui est sensible. Donc demain, journée de vérité, on verra bien. Je vais lui mettre 25 km au moins et 2500 mètres de dénivelé sous un cagnard, pas possible, je pense. Donc voilà, ça va passer ou pas, mais sinon je ferai demi-tour et puis je rentrerai, je ferai de la rando, c'est tout. Pas de stress. Mais du coup, j'en profiterai pour essayer de faire une petite vidéo explicative là-dessus, sur cette foulée comme ça, un peu bondissante, avant-pied, on lève les genoux, voilà, ce que j'ai expliqué en fait. Donc une petite pensée à Frédéric, j'essaierai de faire ça tôt le matin, parce que je pense qu'après je serai plus tout à fait open physiquement pour avoir une foulée bondissante après 2000 mètres de dénivelé. Bon, je ne sais pas, mais encore, je ne sais pas, peut-être, faudra que j'essaye, un avant et après, faire 2 versions. Voilà, bon, sur ce les amis, je te souhaite une très bonne journée. Si tu es en vacances, profite. Faites attention aux chaleurs, donc buvez. Les ligaments, les tendons, eux, ils s'en foutent qu'il fasse chaud. Ils se déshydratent, si on peut dire ça, mais tu as besoin de boire parce qu'on transpire sans s'en rendre compte. Et c'est, je sais qu'il y a des courses qui arrivent, c'est pas fini la saison, l'été, tout ça. Donc buvez, pensez vraiment à boire. Et puis moi je vous dis normalement à mardi, peut-être la séance de lundi débriefée des Pyrénées, si j'ai le temps. Mais ça m'étonnerait, je pense que je vais rentrer un petit peu tard à la maison et j'aurai pas le temps de boucler cet épisode qui sera aussi en live, tu vois, enfin en live enregistré à la volée toute la journée. Je sais que vous appréciez ça, vous êtes en immersion avec moi et c'est plutôt cool. Mais je pense que j'aurai pas le temps pour mardi, c'est pas grave. C'est pas grave, sinon je le diffuse dans la journée de mardi, ça peut aussi le faire, voilà, et puis non, j'allais dire une chose mais je vais le garder encore un petit peu. Allez, sur ce, je te retiens pas plus, ça fait 14 minutes, allez, pour une petite séance de côte, c'est pas mal. Moi je te dis à demain, on va dire demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao.